On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut Joanie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Génial. Avant qu'on commence avec le sujet du jour, je voudrais que tu te présentes. Qui est Joanie Dansereau rapidement? Bien sûr, Joanie Dansereau, c'est une femme passionnée par la vie, par la nature, par les voyages, Harry Potter et les finances. Bien sûr, c'est rendu mon métier aussi. Même s'il y a peut-être 4 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais probablement ri. Oui, j'aurais ri, pas probable. J'aurais jamais pensé être dans les finances, j'aimais pas les chiffres, j'ai toujours été bonne en maths, mais j'aimais pas ça. Fait que j'étais comme, c'est sûr, je m'en vais pas là. Puis finalement, je suis dans les finances comme conseillère en sécurité financière. Donc, j'accompagne vraiment les entrepreneurs à créer leurs propres avantages sociaux parce que tu vas voir dans la continuité pourquoi j'ai atteint cette niche-là. Très intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus, effectivement. Puis le sujet du jour, en fait, on a discuté un petit peu avant de décider d'enregistrer un podcast. Puis ce qui était sorti de la discussion, c'était comment ton cancer, en fait, t'a ouvert les yeux sur l'aspect financier. Tu sais, souvent, on dit, des fois, ça nous prend une grosse claque sur la tronche pour, pour se réveiller sur certains aspects ou quoi que ce soit. Toi, effectivement, ça a eu un gros impact pour toi. Oui, vraiment. Certains vont dire malheureusement, d'autres, moi, je vais dire heureusement. Parce qu'effectivement, ça m'a fait voir, mais pas juste dans les finances, ça m'a fait voir tous les aspects de ma vie. Puis la première question que je me suis posée après plusieurs traitements, bon, je vais expliquer un petit peu comment que ça est venu à justement ça. Donc, en 2016, on m'a diagnostiqué un cancer, un lymphome non hodgkinien. C'était vraiment comme dans le coup, tu sais, la bosse, on commençait à la voir, là. C'était quand même là. J'avais pas d'autres symptômes à part ça. Fait que, tu sais, si j'aurais pas eu de bosse, on aurait pu ne pas le savoir. Mm. Fait que tu vois, quand on m'a appris ça, la première pensée a été pour ma mère. Encore là, tout le monde avait plus d'importance que moi jusqu'en 2016. Fait que la première pensée, ça a été, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que ce que vous savez pas, c'est que 2 semaines avant, ma jumelle a été diagnostiquée aussi, mais du Ah. cerveau, elle. Fait que toute une claque 2 fois d'en face. Premièrement, tu t'attends pas que ta jumelle l'ait, puis encore moins toi. Fait que ce qui m'est venu en tête, c'était ma mère. Encore là, puis toujours, je pensais toujours à toutes les autres. Fait que un petit peu plus tard dans mes processus, le médecin m'avait dit que j'avais 8 chimiothérapies assurées, puis peut-être 8 autres. Mais sérieux, je perdais tous mes cheveux. Ben, pas toutes, mais énormément. Tu sais, le matin, je me levais, j'avais comme des motons dans les mains à chaque fois. Fait Mm. qu'à un moment donné, pendant le 9e, quand le médecin m'a dit ah, finalement, oui, tu vas en avoir un 9e et plus, ben, je me suis mis à pleurer, mais pleurer littéralement comme à pu finir. Je me suis demandé pourquoi. Puis la question qui était venue, mais c'était si tu n'as plus de cheveux, tu n'es plus belle, donc tu vaux rien. Fait Mm. que c'est là où que mon cheminement a tout découlé parce que oui, ça m'a ouvert les yeux sur mes finances, mais si j'aurais pas fait tout le parcours avant, j'aurais probablement pas été là. Fait que quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai fait oh, wow. OK, c'est là que je me suis réalisée aussi que ben, je m'aimais pas, je savais pas qui j'étais, qui Joanie était. Ben, j'étais la Joanie que Christina voulait, que mon ex voulait, que ma mère voulait. Fait que j'étais pas une Joanie, je savais même pas qui j'étais. Fait Mm. que dans ce processus-là où j'ai appris à me retrouver,
Par la suite, on est venu me parler des finances. Mais c'est sûr que quand j'ai eu mon cancer, j'ai remarqué que les finances, des fois, c'était. On nous en parle pas, hein? On nous dit mets ça de là, puis tais-toi ou presque. Là. C'était ça un peu le conseil ou les conseils, parce qu'il y en avait tellement à ma banque que finalement, j'avais jamais le même. Mais il y avait tout le temps le même discours. Fait qu'il m'avait vendu au moins 3 assurances vie que j'avais acceptées. Mais il m'avait jamais parlé d'assurance invalidité. Fait que quand j'ai eu mon cancer, j'ai pas eu accès à l'assurance invalidité. Le chômage, j'y avais pas le droit non plus. Les entrepreneurs, on n'y a pas le droit. Fait que j'ai dû me retrouver avec rien du tout. Pas de rentrée d'argent. Puis pendant ce temps-là, j'étais méga stressée par l'argent, même quand il y avait de l'argent qui rentrait. Fait qu'imagine quand il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Fait que ça m'a fait réaliser cette partie-là de toujours, tout le temps avoir un fonds d'urgence au cas où. De deux, se renseigner sur les finances. Pas juste laisser ton conseiller te suggérer, ben prends ça, puis finalement, tu sais même pas pourquoi, puis tu le laisses faire, c'est de poser des questions, puis tout. Savoir qu'est-ce qui existe, hein? Tout, qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui est bon pour toi, parce que effectivement, là, quand on entend des conseillers qui nous conseillent, hein, tu sais, je vais le mettre entre guillemets, Ouais, là, conseils, parce que c'est pas vraiment des conseils s'ils sont très, très ciblés. Ils conseillent toute la même chose. Mais est-ce que ça fait partie de ta réalité? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu aurais besoin de plus, etc.? Oui, effectivement, je pense effectivement. que, comme tu me disais, là, hors onde, là, la dernière fois qu'on s'était parlé, Mhm. d'avoir un large éventail de ce qui existe parce qu'on ne sait même pas la moitié de ce qui existe quand on ne s'attarde pas vraiment à ça. Non, c'est ça. Puis prendre un conseil justement qui te suggère pas toute la même chose. C'est faux que tout le monde a la même chose en finance. Il n'y a jamais rien de. C'est toi ou moi, on va pas avoir les mêmes placements, on va pas avoir les mêmes assurances. Notre réalité n'est pas la même. Je peux pas faire un copier-coller sur tout le monde pour les finances. Puis des fois, c'est ça que le monde il réalise pas. Ils disent ah ben c'est quoi le placement ou l'assurance qu'il me faut absolument? Ben je sais pas, je te connais pas. Je peux Hmm. pas. Fait que c'est pour ça que quand quelqu'un me dit ah, il te faut absolument X puis ça pour réussir à faire de l'argent ou réussir à être assuré, c'est pas vrai, tu peux pas. Fait que c'est de regarder la personne qui prend le temps de t'expliquer, de un. Quand que tu te sens que tu poses des questions à la personne puis qu'elle te répond ou qu'elle te répond pas, qu'elle te fait tu sais, juste pour te répondre, mais que ça ne tente pas de te répondre, t'es comme. Puis que, ça a été ça mon expérience, justement, où que quand je posais des questions, j'avais toujours l'impression d'être la niaiseuse qui savait rien. Mais si c'est pas le conseil qui t'explique, c'est qui va t'expliquer? Tu sais, t'as Hmm. beau aller essayer de ChatGPT, mais ChatGPT dit ce qui est là, mais tu sais, peut pas t'assurer ta situation. Tu sais, j'ai vu dernièrement un genre de IA qui va faire répondre à tes questions financières. C'est super le fun. Ça répond à toutes tes questions, mais ça répond pas à ta situation. Mais au moins, ça te répond Oui, à la base. Tu as quand même un le large général. éventail c'est ça, de ce qui peut aller. Puis ensuite, avec ça, tu peux aller voir le conseil puis dire hey, j'ai vu ça, tu sais, qu'est-ce que. Puis c'est là en même temps, tu challenges la personne, tu sais, si elle sait pas, elle fait comme hein? Ou elle t'explique à moitié, ou tu as appris plus que l'autre personne avec le robot, de comme. Oui. Peut-être que, tu sais. Fait que c'est là où que mon cancer m'a fait réaliser, de un, que je m'aimais pas, et de deux, que ben, les finances, finalement, à part, tu sais, on nous dit mets de l'argent de côté, mets de l'argent de côté, parfait, mais encore là, tu sais, j'avais été de genre économe, fait que j'avais un peu d'argent, mais tu sais, on m'a pas appris à pas être stressée par l'argent ou pas. Tu sais, le conseil financier va pas nécessairement faire ça, mais va te faire réaliser, tu sais, certaines choses par rapport à ça. Fait que, tu sais, ça m'a apporté énormément de problématiques dans mes finances que si j'aurais pas eu ça, peut-être je l'aurais même pas encore réalisé aujourd'hui ou peut-être que je l'aurais réalisé, mais encore en retard, tu sais. Fait que c'est là où que je dis tout le temps aux personnes de regarder vraiment le plus tôt possible. Dès que tu as 18 ans, finalement, tu devrais savoir qu'est-ce qu'il y en est. T'sais, même si Hmm. peut-être tu n'as pas besoin d'assurance maintenant, mais au moins être informé. Oui, tout à fait. Puis j'ai des personnes justement qui disent, tu sais, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent, ouais, ben, tu sais, rendu à l'âge que je suis, il est ben trop tard de toute manière pour penser à ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Ben, il n'est jamais trop tard parce que oui, peut-être tu n'atteindras pas ton 1 million, mais au moins si tu es capable de mettre de l'argent de côté. Puis en plus, quand tu mets quand les personnes ils disent économiser, c'est comme tu mets ton argent, tu le mets dans le compte chèque.
Dans ton compte chèque, quand tu laisses trop d'argent là, ben oui, on va dire, moi, faire un chiffron 10 000. Oui, ça reste 10 000 à chaque année, mais est-ce que l'année prochaine, ta peine de lait, ton loyer, l'épicerie va être plus chère? Oui. Fait que ton pouvoir d'achat sera pas le même. Fait que tu perds tout le temps le pourcentage d'inflation. Quand tu l'investis, qui veut dire le mettre mix de bourse, mix de stabilité, là, ça ne veut pas dire nécessairement que tu le mets full à risque. Il y a plein de possibilités. Des fois, c'est si tu es plus pépère que j'appelle, on peut y aller un peu moins risqué. Il y en a que ils se sont dit j'y vais all-in. Mais on dépend vraiment du profil d'investisseur aussi. Là. Tu peux dire j'y vais all-in, puis finalement, ta capacité de risque, c'est tu regardes à chaque 3 secondes, puis si tu as perdu 3 piastres, tu capotes. Fait que, c'est là où qu'on en regarde. Fait que, quand tu commences à mettre de l'argent dedans, ouais, même si tu je sais pas, tu as 40 ans, tu as 50 ans, peu importe, mais si tu commences à mettre de l'argent de côté, ben, les petits vont faire des petits qui vont faire des petits. Oui, tu n'atteindras peut-être pas ton million, mais quoique peut-être. On sait jamais. Mais tu sais, si tu commences pas à le faire à tes 65 ans, 70 ans, 80, tu n'auras pas le choix de toujours continuer à travailler. Le but, à un moment donné, on aimerait ça être libre. C'est pas. Ouais. Fait que oui, tu as peut-être 40, 50. Tu n'atteindras peut-être pas ton 1 million, mais si tu es capable de faire quand même ta retraite et avoir un 30, 40 000 de côté, tu es correct, là. Tu sais, c'est comme. Oui. Fait que Puis c'est t'as jamais quand trop même, tu sais, tôt, jamais trop tard. oui, effectivement. Puis quand même, tu sais, je vais reprendre tes mots, mais tu as quand même été chanceuse d'une certaine manière de vivre ce que tu as vécu aussi jeune. Tu sais, pour Ouais. avoir la réalisation aussi jeune, pour pouvoir te reprendre en main, en fait, autant pour ton estime, ton amour de toi, Mhm. que pour tes finances et voir, OK, où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que j'ai de besoin. Parce qu'effectivement, si tu sais pas tu sais, ils disent de mettre de l'argent de côté, là, mais si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, si tu sais pas comment mettre de l'argent de côté, pourquoi tu mets de l'argent de côté? Ben, on m'a dit de mettre de l'argent de côté, je mets de l'argent de côté. Tu mets combien de côté? Ben, je mets 25 pièces par mois. OK, ben, mettons, là, que tu mets de l'argent de côté, 25 pièces par mois, puis que ton but, en fait, au bout du compte, va être de vivre de ça. J'imagine que ton 25 pièces par mois, il devrait peut-être faire des petits rapidement ou tu devrais augmenter ton montant. Il faut quand même avoir un objectif quand même assez Mhm. clair quand on parle de finances, autant pour quand il y a un événement comme par exemple un cancer, un accident ou des choses comme ça, qu'on soit ta personne, bien entendu, mais que la vie, hein, elle est imprévisible parfois. Donc, autant quand il y a un événement qui arrive que simplement quand on a une bonne aire d'aller, que ça va bien et qu'on a des objectifs clairs qu'on veut atteindre. Effectivement, c'est sûr que pour tout ce qui est cancer, problème de santé, ben, il y a les assurances invalidité. Si tu es entrepreneur et que tu n'en as pas, ben, t'en as pas à ta job, c'est pas une job, ben, tu peux en avoir. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, c'est possible d'en avoir. Oui, c'est possible. C'est juste qu'on le prend au privé au lieu de le prendre avec notre job qu'on a pu. Fait que ça, au moins, ça nous assure. Il y a assurance invalidité puis maladie grave qui existe. Fait que ça nous, souvent, ça nous sauve la vie. On va dire ça comme ça aussi parce que quand tu n'as plus de rentrée d'argent, c'est challengeant, je te le dis. C'est challengeant. Puis niveau des investissements, c'est sûr que c'est une question que je pose tout le temps à mes clients. C'est quoi ton objectif? Tu sais, ils me disent, oui, j'ai des CELI, j'ai des REER, parfait. Pourquoi tu l'as mis dans le CELI plus que le REER? Pourquoi tu l'as mis plus dans le REER que le CELI? C'est quoi l'objectif? La majorité me disent, ben, je sais pas, moi, Mm. je l'ai mis là parce qu'on m'a dit de le mettre là. C'est là Oui, que je me rends compte, parfait, l'éducation est vraiment comme on te l'explique pas pourquoi. Puis souvent, ils me disent, ben, je sais pas c'est quoi la différence entre un CELI et un REER. Ça devrait être la base. On te dit d'investir dans ça, mais on t'explique même pas pourquoi, tu sais. C'est là où il oui, y a comme un clash niveau, probablement pas juste au Québec, mais vu que j'exerce au Québec, c'est là que je le vois, où oui, on te dit fais ça, mais on t'explique pas. Fait que moi, ma mission, c'est vraiment de te montrer qu'est-ce qu'il y en a, autant dans les podcasts que les ateliers que je fais à chaque mois, pour que tu puisses atteindre ton objectif ou découvrir c'est quoi ton objectif si tu n'as pas encore d'objectif. Puis c'est là où que tu dis comme c'est le 25 pièces par mois, ça dépend c'est quoi ton objectif. Si tu veux, exemple, une voiture dans 10 ans, peut-être ça peut être correct, mais si tu veux une retraite ou tu veux une maison dans 5 ans, ben ton 25 pièces par mois, ben c'est sûr que ça sera pas assez ou tu sais, c'est là où que dépendant c'est quoi ton objectif, c'est-tu juste pour la retraite? Si tu as commencé à le mettre à 18 ans,
peut-être, tu sais, ça serait à calculer. Mais chacun des conseillers, généralement, quand tu vas le voir, devrait faire ton analyse complète de tes finances. Donc, regarder, c'est quoi que tu as en placement? C'est quoi tes rentrées d'argent, tes sorties d'argent? C'est quoi les assurances que tu as? Est-ce que tu as des dettes? Oui, parfait. Lesquelles tu devrais prioriser? Vraiment, tout faire une analyse de tes besoins. Donc, ça te sort les assurances que tu aurais besoin, mais aussi combien qu'il te faut à ta retraite. Donc, déjà, ça va t'aider à déterminer combien tu dois mettre de côté si tu veux, je sais pas si tu veux ton 1 million, ton 2, 3, je sais pas c'est combien que tu veux, là, ça dépend de chaque personne. Mais déjà là, ça te donne un indice. Mais je me rends compte que tous mes clients en avaient des CELI REER, mais ont tous pas de, tu sais, ils savent pas combien ils doivent mettre de côté, ils savent pas, tu sais. C'est là où tu vois vraiment un gros clash niveau au Québec, que tu ailles ou tu n'aies pas de produit encore. Oui, C'est tout à juste pas fait. dit. Fait que c'est pour ça Tout que à fait. moi, je me suis dit, je vais être la conseillère que j'aurais aimé avoir à mes 18 ans. Fait que si tu comprends pas quelque chose, je te le vends pas. On va t'expliquer avant, puis là, tu vas le comprendre. Parce que sinon, je vais juste faire comme toutes les autres, puis finalement, je t'aide pas, là. Fait que c'est là où que j'ai déterminé que je voulais être plus que juste ce que les autres offraient. C'est une belle mission, hein, en fait, que tu t'es donnée. Puis moi, j'ai envie de dire, tu sais, à la personne qui nous écoute, de ne pas attendre de vivre un gros événement pour Mhm. s'occuper de soi, puis s'occuper de ses finances aussi, parce que dans ces temps-là, est-ce que tu es vraiment préparé ou, tu sais, prépare-toi maintenant pour si jamais, et si ça n'arrive pas, ben ça te sera du plus de toute manière. Pour ta retraite, pour tes projets, pour tes objectifs, puis d'avoir un objectif clair. Et euh, si on veut te suivre, si on veut en apprendre plus, si on veut prendre tes services aussi, comment on fait pour te rejoindre facilement? On me rejoint très facilement sur Facebook, Joanie Dansereau Pro. Au pire, je le mettrai en dessous du podcast. Puis là, Oui. tu vas avoir mon groupe Facebook, tu vas avoir accès à moi, Messenger. Si tu veux une rencontre, tu peux m'écrire. Mais il semble que mon lien aussi pour prendre une rencontre, sinon je vais aller le remettre là. Fait qu'il va être là. Fait que vraiment, sur Facebook, tu as accès à moi. Tu as accès aussi au prochain atelier que je fais, à mon podcast que je fais à chaque semaine aussi, etc. Donc, à partir de Facebook, tu as vraiment accès à tout ce que je fais, puis, et même plus que des fois je lance comme Super. ça. Merci. Puis je vais mettre effectivement les liens en dessous dans la description du podcast. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne qui nous écoute pour terminer? Euh, pour terminer, probablement, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit toujours. Puis, tu l'as dit un petit peu tantôt, de ne pas attendre justement qu'il y ait un événement, parce que peut-être, toi, il n'y en aura pas d'événement, puis finalement, tu vas être rendu à 60 ans, puis tu vas dire, ah, j'aurais dû. C'est pas rendu à cet âge-là, c'est dès maintenant, si tu l'entends, commence à mettre de l'argent de côté, commence à regarder, t'es-tu bien assuré en cas de problématique, commence à investir aussi, pas juste tout mettre dans ton compte chèque. Donc, commence maintenant. Hmm. C'est un bon conseil. Merci beaucoup, Joanie. Puis Ça me je te fait dis plaisir. à bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!